Bonjour ou bonsoir à tous, où que vous vous trouvez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous recevons Djihen Labib, connecté depuis le Maroc et qui va nous présenter le sujet coach, acteur de sens et porteur de sagesse. Bonsoir Djihen. Bonsoir Yotis, bonjour ou bonsoir chers synergiens, très ravi d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup pour cette opportunité et je nous souhaite une très belle séance de partage. Merci Yotis. Merci Djihen. Djihen alors, ancienne présidente de l'ICF Maroc de 2013 à 2016, tu es coach certifié PCC, fondatrice du laboratoire de coaching en 2012 et l'académie en 2017. Alors, tu es diplômé de l'Institut supérieur d'administration des entreprises ISCAE, équivalent MBA, diplômé de l'École nationale de commerce et de gestion option audit, formé et certifié par 4 programmes de coaching et thérapie en Europe, aux Émirats arabes unis et au Maroc, formé à l'analyse transactionnelle, à la psychologie positive, certifié Reiki, Usui et praticienne de yoga et Rebirth. Et tu donnes également des cours, car tu es enseignante universitaire et formatrice certifiée aux Émirats arabes unis en développement personnel. Tu accumules plus de 5000 heures de formation, workshop et coaching, auteur d'une centaine d'articles sur le coaching professionnel et le management organisationnel. Tu participes dans les débats et documentaires sur le métier de coach professionnel au Maroc et en dehors. Tu as presque 20 années d'expérience professionnelle en multinationales et grandes entreprises nationales comme chef de service, chef de département, directrice marketing et communication en télécom, médias et pharmaceutique. Tu accomplis plusieurs missions d'accompagnement en change management et développement du potentiel humain au profit du cabinet ministériel, dirigeants, managers et collaborateurs, ainsi que diverses associations d'intérêt public. Tu participes également dans plusieurs actions sociales pour le développement humain. Tu es réputé pour avoir des valeurs qui s'articulent autour du partage, du respect et de la diversité. Alors, Djihen, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Alors bonsoir, je suis en train de regarder la slide, l'image que nous avons et en fait je pense au voyage comme on a partagé tout à l'heure. Donc je suis mordue des voyages. Je pense que j'ai été dans plus de 25 ou plus pays. J'adore la découverte, découvrir de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et participer à des actions humanitaires, des caravanes humanitaires, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Randonnée aussi, voilà. C'est quelque chose qui m'aide à évoluer. Et avec l'âge, je retrouve de plus en plus de plaisir à le faire et à me reconnecter à la nature. Merci Djihen. Alors tu vas nous parler du sujet coach, acteur de sens et porteur de sagesse. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer ce webinaire plutôt qu'un autre? Donc effectivement, ce webinaire, je me rappelle le jour où j'ai pensé à ce titre, c'est venu dans une période où je travaillais beaucoup sur le thème de l'homme augmenté, de l'intelligence artificielle. Et je vous propose de les voir à travers les slides aussi. Donc, voilà. Donc, ce thème, j'y ai réfléchi lorsque je commençais à constater que nous avançons avec une vitesse accélérée, les applications, les objectifs en entreprise,
les parents qui demandent des notes très élevées à leurs enfants, le monde qui change tellement rapidement, et que ce soit des missions en entreprise ou en dehors, en société. En fait, mes débuts, j'avais beaucoup à coacher des managers donc, et des personnes en entreprise. Et toujours, il y avait ces questions, on en demande toujours plus. On nous presse comme un citron, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a beaucoup de questionnements autour de ça, autour de ces thématiques de sens. Vers où on va? Qu'est-ce que je fais? Et le monde VUCA, donc vulnérabilité, donc incertain, complexité, donc et cette ambiguïté, ensemble de choses, l'évolution, l'individu et l'entreprise qui sont amenés à évoluer, sinon donc régression, et rien n'est acquis. Donc je rencontrais des clients qui se posaient des questions existentielles de plus en plus, et je me disais, le rôle du coach dans tout ça, le rôle du coach, est inspiré également par le titre du livre de Vincent Lennart, Les managers donc, porteurs de sens. Je me suis dit, tiens, le rôle du coach, il travaille, il agit dans le cadre d'un sens, pour un sens, avec sens, et il y avait cette notion de sagesse. Après, je partagerai, c'est également à travers des expériences personnelles que la notion de sagesse me parle et m'interpelle beaucoup. Pourquoi aussi ce webinaire? Parce que nous vivons une époque très particulière qui ne se répétera peut-être pas. C'est que, alors, en entreprise, on a des générations de baby boomers, des générations X, Y et Z. Donc, vous le voyez sur la slide, que chacun est différent. C'est des profils qui sont différents. C'est des besoins différents. C'est des aspirations différentes. C'est un sens à la vie qui est différent. Et en société un petit peu plus élargie, donc entre les grands-pères et les petits-fils, entre les générations alpha et les builders. Donc, il y a une élasticité et des profils de personnalité qui sont très différents et très variables, qui rajoutent à la complexité de se vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Et tout cela m'a amené à proposer cette thématique. Je me dis, la question du sens, c'est quelque chose sur laquelle le coach travaille beaucoup. Et la question de sagesse, donc faire le lien. Donc la nouveauté, c'était vraiment faire le lien par rapport à ces deux notions qui me sont, à l'instant T, c'est-à-dire cette année-là, une thématique qui m'interpelle et qui interpelle aussi ma pratique de coach. Alors, nous avons des profils qui sont très différents, qui sont amenés à vivre ensemble avec ces différences en entreprise, avec des attentes différentes. On le voit sur la slide, on a par exemple le besoin du texte, de l'écriture, de l'appel, de la connexion, donc SMS, de l'autre qui sont très connectés. Donc, que faire entre des personnes qui vivent ensemble, qui échangent, qui vont évoluer ensemble, partager des bons moments, alors que quelqu'un est derrière sa tablette, derrière son téléphone, et qui est aussi une extension de son identité. Les générations alpha et Z d'aujourd'hui, donc elles grandissent, elles ont grandi avec le téléphone et le téléphone, le smartphone, surtout les smartphones, donc c'est une partie de leur identité, alors que les autres, ils ont encore besoin de contact, de toucher, de passer des moments où on va se revoir, droit dans les yeux, et les autres qui ont besoin d'un moment de partage authentique, serein. Alors que faire pour avoir une vie de famille unie, épanouie, et aussi en entreprise? Une vie en entreprise où on va être bien, on va produire et on va surtout se comprendre mutuellement. Donc c'est un ensemble de questions qui m'interpellent vraiment et c'est pour ça que j'ai proposé ce webinaire. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont répondu aux questions. Ça nous a vraiment aidé à enrichir le contenu et la réflexion. Et ça permettra aussi donc de rendre une interactivité, une dynamique à ce contenu. Je vous ai proposé un sondage, en fait. Oui, avant le sondage. Pourquoi ce webinaire? Alors, ça c'est personnel. C'est quelque chose qui me parle personnellement. Et je me rappelle qu'en 2005, j'ai eu à traverser mon premier deuil.
Et c'est là où j'ai fait appel à la psychologie, psychanalyse. C'était vraiment pour me découvrir. J'étais très curieuse par rapport à moi-même, pour voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, qu'est-ce qui se passait ici, pourquoi je réagissais de telle sorte. Et cette année était très révélatrice pour moi. Donc, suite à cela, c'était comme voilà, le déclenchement, le point de départ. Et après, voilà, j'ai continué le questionnement. J'ai rencontré le coaching en 2007 lors de ma thèse de recherche du troisième cycle. Et c'était comme le Eureka. Voilà, j'ai rencontré une réponse à mon questionnement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on me disait que j'ai eu ce questionnement jeune. Et maintenant, ça fait 10 ans que j'ai fait ma première formation. Donc, une fois que j'ai goûté à la première, voilà, j'ai voulu la deuxième, la troisième, etc. Et j'étais manager coach à l'époque. Je l'ai fait pour moi, pour mes équipes, pour, euh, pour évoluer dans ma pratique. Et en 2012, j'ai fait le pas, donc j'ai créé le cabinet. Et j'ai aussi donc rencontré par la suite une autre expérience, c'était la paralysie. Donc là, c'est là où j'ai rencontré la limite de cette performance intellectuelle, comme j'étais donc dans le marketing, beaucoup de challenges, beaucoup de performances, de chiffres, etc. Voilà, j'étais face à cette réalité, à mon corps qui a parlé, qui a dit voilà, il y a, il y a autre chose. Et ça m'a amené encore à aller faire et à continuer des recherches. Et donc, juste après, donc, je m'étais donné du repos. C'était à peu près un an. Après, donc, en 2012, j'ai créé le cabinet et je me suis lancée. Et c'est là où j'ai fait d'autres formations avec des tests de profiling pour mieux, voilà, me connaître. Alors, de 2012 à 2018, c'est aussi avec mes clients, avec les clients en entreprise et en individuel que cette question a émergé. Et tout récemment, donc les 3 dernières années, donc de 2016 à aujourd'hui, je rencontre des clients qui veulent travailler sur le sens, des clients qui me posent cette question, quel sens je donne à ma vie? Je veux accompagner, et même des coachs que j'ai à superviser, les accompagner pour que eux puissent accompagner leurs clients par rapport à ces questions. Et on se rendait compte que c'était un travail qui était introspectif, qui avait beaucoup de travail, on va dire, en dehors des concepts que nous avons étudiés, que nous étudions et des recherches. Il y a des aspects qui sont très personnels, même physiques par moment. Donc, ça m'amène à cette réflexion. Donc, le travail continue à travers donc, des recherches et des échanges avec des pairs et avec mon superviseur et mon thérapeute. Voilà le pourquoi de ce webinaire. Et je vous propose donc de voir comment le coach va exercer, il exerce autour du sens comme premier point, un aperçu de la sagesse, parce que la sagesse, il lui faut des années pour pouvoir la cerner et ça se pratique, c'est la pratique d'une vie, à mon sens, et quel lien on fait entre le sens et la sagesse. Et ensuite, vers la fin, vers quel cheminement. C'est ce que je vous propose de voir, d'échanger lors de ce webinaire. Alors, je rappelle ici, juste pour les personnes qui nous suivent, parce que je sais que vous êtes nombreux, nombreuses et nombreux, par rapport au coaching, par rapport à la définition du coaching ICF, surtout pour les personnes qui ne sont pas membres d'ICF. En fait, ce qui m'interpelle dans cette définition qu'a choisi ICF, c'est cet aspect de lien, de relation et de cet accompagnement à réaliser la vision, les buts et les désirs. Tout ce qui est vision est très relié au sens. On va le voir par la suite. Et donc, le coaching, il va susciter des questionnements qui amènent les clients à la découverte d'eux-mêmes. Et les questions de sens, justement, elles amènent à découvrir soi, à découvrir les perceptions et les responsabilités. Et bien sûr, offrir une structure d'accompagnement, un processus d'accompagnement qui est source de feedback. Donc, ce processus, il aide nos clients à définir, atteindre des buts professionnels et personnels plus rapidement et plus facilement qu'il serait possible sans notre intervention. Donc, j'ai un rappel, voilà, pour planter le décor et pour dire qu'on est au plein. La question du sens est vraiment dans le cœur du coaching. Et Yotis, on arrive au premier sondage. Tout à fait. Donc, vous avez un premier sondage. À quelle fréquence travaillez-vous sur des thématiques de sens avec vos clients? Sélectionnez l'une des options suivantes, moins de 20%,
entre 20 et 40%, entre 40 et 60%, 60 et 80%, entre 80 et 100%. Alors, vous êtes déjà à 60% avoir répondu et nous allons arrêter le sondage ici pour voir les résultats. Voici donc les résultats. Avec 25%, 40 à 60%. Donc, deuxième place avec 22%, c'est 60 à 80%. Ensuite, ex aequo, 19% pour 20 à 40% et 80 à 100%. Et finalement, les derniers, 15% avec moins de 20%. Alors, on comprend bien que c'est une question qui interpelle le plus de la majorité de notre audience. Et ça va dans le même sens de ce que nous, en fait, en tant que coach, c'est pour ça que la première partie du thème, c'est coach, acteur de sens. En fait, pour les personnes qui nous suivent et qui sont coachs, on le voit dans les formations, dans les outils que nous utilisons. Je rappelle aussi que le coach est responsable de processus et jamais de contenu. Et la question de sens, elle est au cœur de l'accompagnement. Et c'est par exemple, alors je cite des outils que j'ai nommés ici, tels que la pyramide de Dilt ou le visionning ou le processus de deuil. Je vais m'attarder sur certains. Alors, je vais rappeler que, par exemple, par le sens, qu'est-ce qu'on veut dire? À part la description qui avait été partagée par François Variant, c'est-à-dire le sens, ça peut être la direction, le sens d'une rue, d'une destination, ou le sens dans une entreprise, c'est les objectifs. Le sens aussi, c'est la signification. Dans l'entreprise, c'est les valeurs. Le sens, c'est aussi l'expérience. L'expérience situationnelle en entreprise, c'est tout ce qui est motivation, qu'est-ce qui va motiver les collaborateurs. Indépendamment de cela, la question de sens aussi, on a les niveaux de sens. Alors, les niveaux de sens, en fait, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le titre m'a vraiment. En fait, j'avais lu j'ai un bouquin qui m'est très cher, c'est le bouquin de Vincent Lénard, qui est Les responsables porteurs de sens. Et en fait, je m'en suis inspirée pour le titre. Après, je me suis dit, ça, c'est la responsabilité, c'est le rôle des responsables, le responsable porteur de sens, le coach porteur de sens. Mais le coach, il va être aussi acteur de sens, dans le sens où tout ce que fait le coach avec son client, d'abord, il le fait pour lui-même, parce que le coach est le principal outil du coaching. Donc, tout le travail, c'est-à-dire que sur lequel nous allons parler, c'est d'abord le coach, c'est un travail personnel que je vais faire. Et quand je veux dire acteur de sens, c'est d'abord quel sens, d'abord quel est mon sens et quel sens je donne d'abord à ma vie, à ma pratique, d'où les questions du pré-webinaire. Et donc les 9 niveaux de sens, on a par exemple le premier niveau qui est le niveau psychologique, le niveau qui est inconscient. On est inconscient de cette partie-là. Et c'est, par exemple, c'est le siège des peurs et des croyances limitantes que nous ne connaissons pas. Ensuite, on a le niveau qui est plus conscient et qui est le psychologique conscient. Celui-là, c'est le siège des émotions. Le troisième point, c'est le social, donc opérationnel, comment nous opérons dans la vie de tous les jours, ma pratique, mes amis, ce qui drive mes relations amicales, mon network, etc. Le quatrième niveau, c'est la fonction, mon rôle, mon lien avec les collaborateurs, mes territoires, mes chasses gardées. Le cinquième, c'est l'institution. Surtout en entreprise, par exemple, donc, est-ce que les objectifs sont clairs dans l'entreprise, que la vision est claire dans l'entreprise. Et sixièmement, c'est l'environnement. Il y a une mutation culturelle qui se joue. Alors, tout ce que nous vivons aujourd'hui interpelle beaucoup ce niveau de sens par rapport à ce que vivent les différentes sociétés à travers le monde, surtout après les crises économiques et tout ce qui se passe autour. Le septième, c'est le métasens, et c'est vraiment le niveau le plus important. Et quand on accompagne sur ce niveau-là en tant que coach, c'est là où il y a de réelles transformations chez le client. C'est par rapport aux valeurs les valeurs fondatrices et la vocation.
Le huitième niveau, c'est le pouvoir, et quelle est mon attribution, ma relation au pouvoir et comment je l'exerce. Et le neuvième, c'est donc l'identité et la personne. Ça, c'est les 9 niveaux de sens qu'avait défini Vincent Lennart. Et suite, on trouve énormément d'outils. Donc, par exemple, l'outil Visionine qui est de Michael Doyle, qu'on peut travailler sur à titre individuel ou en entreprise, c'est-à-dire la vision partagée, la vision du top management partagée par l'entreprise, ou moi, à titre individuel, dans ma vie personnelle, comment je vois ma vie, comment je me vois dans le futur, quelles traces je voudrais laisser et comment j'aimerais bien vivre et avoir cette expérience de vie. Le processus de deuil également, c'est-à-dire que les différentes phases de deuil, entre le déni, le choc, la colère, la tristesse, la négociation, pour arriver à la dernière étape qui est de pardon, on passe par l'étape de sens. C'est-à-dire que pour pardonner à un niveau, il faut passer à un autre niveau. Et on voit là les liens entre les différents outils. Un autre niveau de sens pour pouvoir pardonner, pour pouvoir dépasser mon deuil, quel sens je donne à ma vie, à l'expérience, à la situation donnée pour pouvoir traverser la courbe de deuil et le processus de changement. Le Golden Circle de Simon Sinek, c'est le cœur, c'est-à-dire why, the why, le pourquoi de ma vie, le pourquoi, pas le pour quelle raison je suis là, pour quelle raison je fais cette tâche, pour quelle raison je m'engage dans ces études. Souvent, aujourd'hui, les jeunes à l'université n'ont plus de pinche de motivation pour suivre. Quand je pose la question, mon père voulait faire ceci, mon père voulait parce que ça marche, parce que j'aurai un boulot, parce que c'est sûr, parce que donc la connexion au why, quand elle n'est pas là, on perd de motivation, on perd cette envie d'avancer, envie de gagner, envie d'aller de l'avant. On a la grande, c'est-à-dire le point d'interrogation est là et on n'arrive pas à répondre à titre individuel. Et d'autres outils, bien sûr, qui nous aident à comprendre et à aller éclaircir et clarifier la notion de sens. Donc, le coach, acteur de sens, donc, il va, lui d'abord, se comprendre. Bien sûr, accompagner son client dans le cadre d'une meilleure connaissance de soi. Quand on parle de notion de sens, on parle de notion de mission, de raison d'être, des valeurs. Donc, on a dit c'est le niveau du septième niveau. Et aussi, surtout, des ressources. Parce qu'on entend souvent le potentiel, le talent, les champions, la performance. Très bien. Toutefois, quelles sont mes ressources et quelles sont mes limites? Et c'est le point de vigilance, c'est-à-dire quand je suis un coach et quand je suis voilà, maître de ce processus, je suis aussi gardien aussi des limites, c'est-à-dire que les limites, c'est un point qui gagnerait à être mis en exergue et parler, partager, échanger avec le client. Et avant tout, déjà pour le coach, dans ma pratique de coach, qu'est-ce que je fais de ma pratique? Qu'est-ce que je fais de mon exercice? Vers où je fais? Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je souhaite développer? Et la rencontre des limites est juste la rencontre avec la grandeur de ce que nous sommes, ma puissance. Euh, Moi, je trouve que c'est-à-dire plus on va rencontrer des situations complexes, des situations challengeantes, c'est là où on va rencontrer la force de l'individu. C'est là où on va rencontrer notre force. À chaque fois qu'on va dépasser des challenges, des situations, à chaque fois qu'on va sortir du cadre, là, on va développer nos ressources. C'est là où on développe les ressources. Et c'est là où on va acquérir plus d'autonomie. La courbe ou la roue de l'autonomie ou de l'indépendance, à la fin, donc, elle va nous faire émerger vers le sens. Et notre client, notre responsabilité aussi de coach, l'aboutissement du coaching, c'est d'amener le client vers plus d'autonomie, de le faire grandir en autonomie. Il y a plusieurs niveaux d'autonomie. Et notre objectif, en tant que coach, acteur de sens et coach responsable, on va l'amener vers de nouveaux niveaux de prise de conscience et vers de nouvelles autonomies.
par rapport, parce qu'à chaque fois, il y a un but, un objectif nouveau, donc il y a un nouveau cycle, une nouvelle roue d'autonomie, et on va l'aider à l'accompagner à vivre cette expérience. Donc, coach, acteur de sens, alors quand on est face ou on est en accompagnement d'une situation sur le sens, d'une thématique sur le sens, les compétences ICF qui sont mises en action sont bien sûr la première partie. Donc, on ne peut commencer un coaching sans qu'il y ait les fondations, notamment le respect de l'éthique et des normes professionnelles, l'établissement bien sûr du contrat et surtout co-créer la relation avec le client. Un client qui va travailler avec vous sur des questions de sens, des questions de valeur, des questions de raison d'être, c'est un client qui d'abord trouve un climat de confiance, qui a en face de lui un coach qui est présent, qui écoute activement et surtout des questions très puissantes, des questions qu'il n'a jamais eu l'habitude d'entendre, d'écouter, des questions qui les challenge, une communication directe et bien sûr l'élargissement de la prise de conscience, de la conscience du client. Il y aura des actions donc de changement, de planification et établissement des objectifs et la gestion du progrès et des responsabilités. À mon sens, la thématique du sens est une thématique qui va vraiment interpeller les différentes compétences. Et je fais toujours ce lien entre la pratique et quelle est la compétence qui ressort en premier lieu. Yotis, est-ce Alors, qu'il y a des questions? Oui. Diane, il y a des questions, justement. Je pense qu'on a eu la même idée. Alors, on a donc quelques questions. La première nous vient de Julie. Peut-on Oui. parler de besoin pour le sens? Ok. Alors, selon ma compréhension, besoin pour le sens, alors, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce que nous pouvons rencontrer comme demande? Des questions qui ne sont soit directement, je ne sais plus quel sens je donne à ma vie, ça c'est clair. Sinon, des questions sur, je ne suis plus motivée, je ne sais plus, je n'ai plus envie d'aller au travail, je ne sais pas, je n'arrive plus à continuer mes études, ça ne me parle plus. Des questions le début, on va dire le début de la demande commence de ce type-là. Et ensuite, souvent c'est lors de la première, c'est lors de la première séance qu'on détecte le questionnement sur le sens. Là, l'autre point d'entrée, c'est les besoins du client. Quel est son besoin? Un client, il va venir avec des besoins différents. En fait, c'est lié aussi à on va dire à la relation que nous avons avec le client. Et c'est surtout, alors, soit le client, il a des besoins par rapport à une question existentielle. Par exemple, voilà quel sens je veux donner à mon travail, je veux donner à ma vie. Ça arrive souvent lors des reconversions de vie, de carrière, des choix d'études. Sinon, ça aussi, ça émerge lors du questionnement, ça émerge lors des premières séances en général ou lors des séances de coaching avec le client. Est-ce clair pour Julie? Alors, elle nous le dira. Ah ben, bien sûr, si elle nous a déjà répondu, Julie est très rapide. Donc, tout cela fait du sens pour moi. Un grand merci. Donc, merci. Olivier nous demande, donc, Jen nous parle de livres et de références. Est-ce que ces informations sont dans les slides ou alors seront-ils partagées? Alors, il y a une partie de webographie, bibliographie et les ressources, toutes les sources de ce webinaire. Et aussi, si jamais ce n'est pas suffisant, il y a aussi, on peut rester en contact sur LinkedIn, la page d'ICF Synergie, pour carrément donner des liens directs. Donc, Emmanuel nous demande quel est le 9e niveau? Le 9e niveau de sens, c'est l'identité de la personne. Est-ce que Jen, de la part de Brigitte, est-ce que Jen pourrait illustrer son intervention avec des exemples concrets? Par exemple, alors lors d'une reconversion, c'est-à-dire une personne qui était venue, par exemple, elle se demandait, alors la personne, elle avait, par exemple, elle avait un poste de management, donc elle encadrait dans une grande entreprise et elle avait dans les 38 ans. Et son besoin de départ était, elle
cette relation au travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime travailler, qui s'est investi dans le travail. Elle avait un bon poste, une bonne rémunération. Et toutefois, elle n'apprenait plus. Elle n'était plus motivée. Elle avait vraiment difficulté à aller au travail, à s'investir comme avant. Et elle ne voulait plus rester dans cette dynamique démotivée, pas d'énergie. Elle voulait s'en sortir. Et il y a quelque chose. Elle commence à s'intéresser à des séminaires de développement personnel. Elle commence à entendre des questions pour la première fois. Et c'est là où elle avait choisi de venir en séance de coaching. Et lors de donc la demande de départ était je me sens mal. C'était ça la question du départ. Je me sens mal, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai tout, mais je ne suis pas bien. Ça, c'est un exemple de point d'entrée. Alors, donc, il y a Nathalie qui nous demande comment bâtir un plan d'action à partir de la recherche de sens. Un plan d'action personnel, j'imagine, individuel, personnel. Alors, précision de ma question. Alors, aujourd'hui, vous êtes tous très, très rapides, donc c'est super. Quelle action un client peut-il définir pour retrouver du sens, nous précise Nathalie. Ok. Alors, par rapport, c'est un travail qui demande du temps, qui demande un minimum allez, de 5 à 6 séances de travail. Parce qu'on va travailler selon le modèle de visioning de Michael Doyle. Donc, le visioning, c'est-à-dire vraiment comment je me vois sur une longue période. Et c'est comme l'exercice d'entonnoir. Voilà. À long terme, moyen terme et court terme. À long terme, où est-ce que je me vois? Comment je me vois? Ça dépend vraiment du profil de la personnalité, de son style d'apprentissage, de comment il est, de comment elle est, il est. Et les exercices qui vont avec vont différer. Et l'accompagnement, c'est-à-dire que ça peut aller vite comme ça peut prendre du temps. Et comme c'est en général, c'est comme faire un bilan après des séquences. Donc on voit voilà comment vous voyez à 10, 20 ans. Sinon, on peut même poser des questions, voilà, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Et on commence, voilà, très bien, à 40 ans, comment vous voyez, à 20 ans, maintenant, d'ici les 3 prochaines années, comment vous voyez, et d'ici, voilà, en fait, le long terme, le moyen terme, on décline sur le court terme pour avoir des objectifs SMART pour qu'ils puissent commencer à travailler. Mais ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, ça dépend du type de la personne, de la situation dans laquelle il est, de sa prise de conscience surtout. C'est-à-dire que on va le voir à la fin, les changements vont aussi être en fonction du type de personnalité qui est en face de nous. Est-ce que c'est OK? Alors, ben, je te laisse continuer, Jen. OK. Alors, le coach, il va offrir, donc nous offrons en tant que coach un espace qui est puissant. Un espace surtout pour que la personne qui est en face, surtout si on a ces thématiques de sens, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas de là, mais qui est de là et qui est de là. Et du coup, c'est un espace où la personne qui est en face de nous, elle va se questionner sur le sens de sa vie, de ses tâches, de ses besoins, de ses désirs. C'est vraiment cette connaissance de soi, mais à mon sens, qui est beaucoup plus intrinsèque, qui est beaucoup plus profonde que voilà action, résultat, performance. Et se poser des questions sur le projet de vie et le projet professionnel. Souvent, on dit projet de vie, ça veut dire quoi? Avoir une belle carrière, bien vivre, une bonne famille. Mais moi, mon projet de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui fait briller mes yeux? Est-ce que c'est mon travail? Jusqu'à quand? Quelle est la reconnaissance que j'attends en face? Donc, ce travail-là, il va vraiment amener le client qui est en face, ou la personne qui est en face, ou moi-même, m'amener à réfléchir différemment, sortir de mon cadre, me poser de nouvelles questions et me challenger sur tout ce que je fais. Le processus, il va m'apporter de la clarté. Donc, vraiment, on fait un nettoyage, on va mettre en forme et en cohérence nos valeurs et notre alignement pour dévoiler cette puissance. Parce que pour être puissant, c'est comme dégager la route. Pour pouvoir rouler à grande vitesse, ben, il faut que la route soit une autoroute, justement, qu'elle soit dégagée. Et, et donc, ça nous permet de gagner en maturité. C'est-à-dire, quand on fait ce travail, c'est-à-dire, on a cette hauteur, on a cette position méta par rapport à nous-mêmes déjà. Et cette maturité est vraiment, c'est le point d'entrée après par la suite pour la sagesse. Je partage avec vous des résultats qui sont
alors qui ressortent dans les enquêtes que fait ICF. Alors ICF, elle fait beaucoup d'études et des recherches. Alors 2016, 2017, 2018 et on attend celle de 2019. Le résumé de cette idée, c'est que l'âge des clients va être de plus en plus jeune, de plus en plus, moins de 45 ans. Dans les pays émergents, donc de plus en plus de jeunes. Et plus encore, les jeunes, notamment les millennials, alors ils sont beaucoup plus à la recherche de sens. Et vous le voyez déjà, les personnes qui recrutent, les personnes qui encadrent, ils sont à la recherche d'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et ils cherchent de la motivation, de l'engagement, comprendre pourquoi une tâche, pourquoi je vais faire cette tâche, ça me rapporte quoi. Donc, nous sommes face à des clients, à des personnes, des coachs et des personnes coachées qui sont de plus en plus, il y aura ces questions sur le sens et notamment les millennials. Donc, à mon sens, c'est une thématique qui va être beaucoup plus questionnée, développée d'ici les prochaines années. Le lien que je fais du sens et de la sagesse, comme je l'ai dit, c'est la maturité. Nous gagnons en maturité. Et c'est pour moi un des plus grands points d'entrée à la sagesse. Et du coup, on vient au deuxième sondage. Yoti, s'il te plaît. Alors, en effet, donc le deuxième sondage, pour vous, la sagesse s'acquiert, se développe surtout avec l'âge, l'expérience, la formation ou le travail sur soi. Et je peux vous dire que vous êtes vraiment très rapide aujourd'hui et qu'il y a une réponse qui est vraiment en pole position et une par contre qui n'a vraiment pas de succès. Alors c'est une première, hein, je pense que vraiment une réponse n'a jamais eu aussi peu de votes, je pense qu'elle n'en a même pas. Donc nous allons voir ça dans quelques secondes. Vous êtes presque à 80% et je partage les résultats. Donc, avec 72%, c'est le travail sur soi. Avec 24%, c'est l'expérience. 4% l'âge et 0% la formation. Merci beaucoup de vos réponses. Donc, ça veut dire que nous sommes dans le bon questionnement. Je rappelle, voilà, justement, les questions du pré-webinaire. Donc, quelle est votre définition de la sagesse? Quel sens donnez-vous à vos actions au quotidien? Quel rapport faites-vous entre le sens et la sagesse? Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu. C'était très riche. Et la vérité, je pense même, je vais le proposer à IoT, c'est-à-dire que je récupère l'ensemble des réponses, je les ai, et on peut les mettre sous forme de documents à partager et à laisser dans la bibliothèque d'ICF Synergie. Très bonne idée, Jen, nous sommes preneurs. C'était vraiment très riche, c'était vraiment très riche. Alors, un dépouillement rapide par rapport à ce qui ressort de la sagesse. Donc, j'ai pris des mots-clés surtout. C'est effectivement, donc, c'est le travail sur soi, c'est la réflexion, c'est les situations, c'est bienveillance, c'est l'écoute, la relation avec l'entourage, les expériences de vie, ma relation au corps, mon environnement, donc les prises de conscience, l'alignement. Donc, il y a eu beaucoup de réponses autour de ce qu'est la sagesse, de ce qu'est le lien avec le sens et ce qu'elle va m'apporter. Alors, je vais aller rapidement sur les définitions parce que le contenu, donc, c'est pas le but de définir la sagesse, mais bon, je partage surtout pour rappeler, en fait, juste rapidement que c'est défini comme l'intelligence au jugement, à la prudence, au savoir, à la science, à la philosophie. Et toutes les religions, toutes les disciplines en parlent. Ils disent toutes là, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu rapporter des définitions de chaque. D'ailleurs, il n'y en a pas tel que, mais ce qui ressort, c'est vraiment cette relation, c'est la connaissance, c'est le recul par rapport aux choses, c'est la paix, la relation à l'autre, le non-jugement. On trouve beaucoup de non-jugement et l'ouverture par rapport aux autres et l'acceptation. Lâcher prise, acceptation.
Après, bien sûr, on a des grands philosophes et penseurs de tous les temps. Donc, entre Confucius, Aristote, Averroès, Ibn Rushd ou Descartes. Donc, je vais juste reprendre, par exemple, ce qu'a dit Ibn Rushd, la société humaine a pour but la connaissance et la sagesse, et dans le cadre de paix universelle, c'est-à-dire, ou bien Aristote, le sage possède la connaissance de toutes les choses, dans le cadre où cela est possible. Et pour surtout, voilà, je vais faire la synthèse de ces différents mots et aussi de ce qui a été partagé par le public. On va rencontrer que la sagesse, c'est du savoir et des connaissances. C'est des décisions averties. C'est de la bienveillance. C'est un modèle à suivre. C'est la modération des plaisirs et des désirs. Et c'est interpellant parce que justement, ça nous aide, moi, ça m'amène à cette réflexion que j'ai dit, un cheminement vers la sagesse, parce que pour moi, la sagesse, c'est comme la courbe de l'infini, c'est-à-dire que c'est pas un point, c'est vraiment un chemin et c'est des étapes. Et premier point, ça va être des événements. Moi, c'est des événements que nous allons vivre, que va vivre la personne qui est en face. Ces événements de joie, de naissance, de bonne humeur ou de moins heureuse, de deuil, de séparation, de souffrance, maladie, et qui vont déclencher euh, des émotions connectées à nos pensées, à nos modes de fonctionnement, à des croyances, à nos sentiments, et qui vont évoluer avec tous les processus qu'on nous vivons dans le processus de deuil. Et le travail du coach, à mon sens, il vient voilà dans la partie numéro 5, c'est là où il y a les prises de conscience. Soit le client, il a pris conscience de quelque chose et il vient chez vous, c'est le point de départ, pour qu'il y ait la demande, parce que sans demande, il n'y a pas de coaching. Et dès qu'il est chez vous, donc il y a cette évolution dans les niveaux de prise de conscience. Ces niveaux de prise de conscience, effectivement, c'est des changements. Des changements au niveau d'apprentissage, euh, niveau 1 et 2 et 4. Alors, c'est les niveaux, c'est Bateson qui en a parlé et ça a été repris dans le livre Être coach de Dilk. Et les types de changements sont, j'ai repris les 4. En fait, le premier, il dit, il y a un changement quand on a un changement, par exemple, de comportement. Changement numéro 1. On va changer de comportement. Donc, il y a une prise de conscience de quelque chose. OK, je vais changer. Le travail du coaching va m'aider à prendre conscience. J'étais à un point A, je vais arriver à un point B. Et là, je vais changer de comportement. Je décide justement de changer de comportement. Ça arrive, par exemple, c'est des étapes. Je vais développer, grâce à mon travail de coaching, à développer une flexibilité comportementale. Je vais améliorer des procédures. Changement par exemple, là on le dit dans le coaching, le coach y arrive grâce à du questionnement fort et à des feedbacks. Et le coaché, il gagne en changement de métacognition. C'est la métacognition dans le niveau 1. Le changement de type 2, changement on va dire, de processus, c'est la discontinuité. Ça touche les valeurs, ça touche surtout les priorités. Ça touche surtout les priorités. Je prends conscience que voilà, pour changer de résultat, je vais changer de comportement et que je vais changer de priorité. Là, on va changer aussi des croyances. Ça, c'est un niveau plus élevé que le premier. Par exemple, je prends conscience que j'ai un comportement agressif, que j'ai un comportement de fuite. Je vais chez le coach pour travailler, pour m'accompagner à l'améliorer, à me transformer. Donc, si je change de comportement, c'est un changement de niveau 2. Ensuite, le changement numéro 3, donc c'est des changements donc évolutionnaires. Donc, je vais évoluer dans mes croyances, dans mes pensées, mes valeurs aussi. Élargissement, par exemple, j'étais réticente par rapport à un mode de fonctionnement. Je vais chez le coach, on fait un travail ensemble, je développe mon ouverture, j'accepte la différence, j'accepte les idées des autres,
J'accepte le fait que j'ai des filtres et ils ont les leurs, que nous sommes différents et que nous, pour communiquer, pour cohabiter, nous avons chacun sa carte du monde. Chacun, voilà, accepter cette différence et m'ouvrir vers les autres. Ça, c'est un changement évolutif de type 3. Le changement de niveau 4, il est beaucoup plus, on va dire, consistant, complexe, parce que c'est un changement qui est révolutionnaire. Et il arrive quand toute une communauté change. Par exemple, les changements aujourd'hui du digital à l'échelle mondiale. Donc, changement de, par exemple, de vraiment de identitaire. Et on le voit, par exemple, génération alpha, les tout derniers avec les générations qui ont précédé. C'est ce processus, à mon sens, c'est un cheminement vers la sagesse. C'est un cheminement dans lequel je vais vivre plusieurs deuils, dans lequel je vais vivre plusieurs types d'autonomie, dans lequel je vais me questionner sur le sens en continu, que ce soit premièrement au niveau 1, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais en faire. Et travailler sur les émotions, la revisite des croyances et des pensées. Ensuite, mes prises de conscience qui, je fais des choix, je décide d'avancer et de changer et d'aller de l'avant. À chaque fois que je vais avancer, je vais évoluer dans mon cheminement de la sagesse. Et justement, le coach et le coaché, donc, ils vont reprendre des expériences externes pour l'amener, le coach qui accompagne sur le sens et vers une sagesse, il va accompagner son client à expérimenter intérieurement, à expérimenter ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence cardiaque. Moi, je me dis l'intelligence du cœur, elle va au-delà de l'intelligence cardiaque, qui aujourd'hui, on dit que le cœur, qui a plus de 40 000 neurones, qui est très connecté au cerveau. Il y a des études de Greg Braden qui, dans HeartMath, qui ont prouvé que le cœur est connecté au cerveau et que une réaction, c'est-à-dire qu'une réaction qui se décide, une action, pardon, qui se décide à travers le cœur, elle est beaucoup plus rapide que le cerveau. Et cette intelligence du cœur, c'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est vraiment le point de départ aussi vers cette sagesse. Cette posture méta dont on parle, cette intuition qu'on développe, on va la développer par le cœur. Ah, il faut aide, on dit en arabe. C'est-à-dire c'est le cœur savant. Et d'ailleurs, cette intelligence du cœur, alors j'ai mis 3 blocs. Le premier, je l'ai laissé vide pour que chacun puisse remplir ce qui lui appartient. C'est peut-être l'expérience personnelle, c'est peut-être des événements, c'est peut-être des prises de conscience, c'est peut-être autre chose. Mais en tous les cas, le chemin vers cette intelligence du cœur, il passe par le développement de cette intuition. Intuition qui était là quand nous sommes nés, mais qui est partie à force des contraintes de la société, de l'éducation, et que nous sommes en train de réapprendre, de réacquérir notre intuition. L'intuition est là, mais à chaque fois, elle est étouffée. Parce qu'il y a l'ego, il y a les autres, il y a l'image de soi. Donc un travail sur l'ego, un travail sur cette performance. En tous les cas, personnellement, ma paralysie m'avait vraiment mise à l'épreuve par rapport à cela, par rapport à cette perfection que je voulais atteindre. Et ça a été une sorte d'alarme, de réveil, un wake-up call pour dire que voilà, il y a autre chose. Il y a voilà, un autre chemin qui m'attendait. Et le travail sur l'ego, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. C'est quelque chose qui continue, surtout pour les coachs, surtout pour les personnes qui travaillent avec l'humain. C'est-à-dire que c'est ça la complexité. C'est de pouvoir travailler sur soi, se remettre en question en continu, pour justement laisser émerger notre intuition et se connecter à elle. Sur le chemin de la sagesse, et ça c'est personnel, c'est vraiment, pour moi, c'est le plaisir d'être avec soi, avec moi-même en se connectant avec son être,
En fait, ce chemin sur la sagesse, c'est pour moi, c'est un paradoxe. C'est vraiment vivre un paradoxe qui est beau et doux. C'est vraiment le plaisir d'être, voilà, je suis connectée avec moi-même, avec mon être. Je suis présente en moi. Je suis aussi présente à l'univers, à la nature et à l'autre. Je savoure ma vulnérabilité. J'ai rigolé quand j'ai écrit le terme savourer parce que oui, je suis vulnérable. Et aujourd'hui, je n'ai pas de honte à le dire. Je suis humaine et mes limites. Et je vais rencontrer mes limites, je les accepte. J'apprécie chaque moment, ce que je suis, ce que j'ai, ce que je fais. Mais aussi ce que je ne fais pas. Ça, je ne l'ai pas écrit. Ce que je ne suis pas. C'est ça, être en gratitude. La gratitude. D'apprécier chaque moment que nous avons. Les petites choses. Il n'y a pas de petites choses finalement. Vraiment, les petites choses pour moi maintenant, elles sont très grandes. Parce que c'est comme être dans une bulle de bonne énergie et dans la transmission. Être conscient des paradoxes de la vie. Développer ses connaissances tout en étant dans le savoir. Je trouve que c'est, en fait, pour le coach, c'était ça la difficulté de mes premières années de pratique, c'est-à-dire comment, voilà, être dans le non-savoir, la posture de non-savoir, la posture de non-jugement, d'accord, ok, je comprends. Voilà, nettoyer les fils, faire un nettoyage intérieur. Mais le non-savoir, comment ça, être dans le non-savoir? Et après, au fur et à mesure, en avançant dans les années, je me rends compte qu'effectivement, à force de maîtriser les outils, on arrive à ne plus tenir compte de ces outils. On va modéliser. Et surtout, on est juste présent là pour l'autre personne qui est en face. C'est là le point de non-savoir. Si on va développer une curiosité, on va accueillir tout ce qui vient, tout ce que va ramener le client. Nous lui offrons cet espace qui est vide, présent vide et plein par notre présence, mais vide aussi par nous, parce que nous posons juste des questions, mais des questions très puissantes, des questions qui vont vraiment le challenger, le sortir de son cadre habituel. Être performant et lâcher prise. Oui, performant, parce que j'ai quand même une liste de 11 compétences à pratiquer pendant ma séance, mais en même temps, je lâche prise, je laisse émerger, je questionne en fonction de ce qui va émerger. Être présent en même temps en posture méta. C'est la posture que j'appelle in et out, en continu. In et out, in parce que je suis dans la séance de coaching et en groupe aussi. Donc être présent en même temps en posture méta pour être présent et absent en même temps. Être présent à l'autre et absent en fait à tout ce qui est saboteur interne, tout ce qui est monologue interne. Et c'est ce qui va m'amener ou amener la personne à être en éveil. Et c'est à mon sens, vraiment, c'est le cheminement et être sur le chemin de la sagesse. C'était le dernier point par rapport à ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup. Les slides de Kérès, c'est vraiment, c'était des pistes que moi j'avais testées, que je vous recommande aux personnes qui sont intéressées pour développer la pratique de la sagesse. C'est voilà, à travers des thérapies. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est voilà, ce nettoyage intérieur à travers les thérapies, que ce soit psychanalyse, rebirth. Moi, là, le rebirth ou respiration consciente, c'est quelque chose que c'est une discipline qui me convient très bien et avec laquelle j'arrive à faire ce travail sur moi, la supervision, les méditations, retraite, le jeûne aussi, pour voilà, tester ce que c'est le travail sur les désirs et les besoins. Alors les formations, là, il y a des formations qui sont transcendantes sur voilà, sur la mystique, sur la philosophie, c'est qui vont nous aider à voir le monde différemment. Et bien sûr les voyages, les pèlerinages et autres. Et en dernier, voilà les sources que je vous ai promis. Tout est dans la documentation. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jen, pour cette belle présentation et très, très intéressante et très touchante aussi. J'ai pu lire pas mal de personnes qui étaient vraiment très touchées par ta belle présentation. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui vous a guidé pendant ce webinaire et qui a répondu à toutes vos questions techniques. Bonsoir Nefissa. Nefissa est l'ambassadrice de la Tunisie pour l'ICF Synergie. Alors bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir?
Bonsoir de Tunisie, bonjour tout le monde. Non, ça s'est très bien passé. Effectivement, il y avait beaucoup de questions euh, et notamment aussi concernant la biographie. On a bien dit que sur les slides, donc il y a la biographie. Beaucoup de compliments envers Jihen. Génial ce webinaire de la part de Christiane. Bravo Jihen, de la part de Maria. Merci pour cette belle douceur de la part de Christian aussi. Excellente présentation de votre vision et de la sagesse de la part de Patrick. Super exposé de la part de Véronique. Donc, il y a eu énormément de réactions durant de ce webinaire. Il y a certaines questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Alors, je demande donc au présent de poser les questions dans la partie questions-réponses à Jihen directement. Tout à fait, parce que justement, juste après ce webinaire, il y a Jihen qui va nous rejoindre donc sur les réseaux sociaux et surtout sur la page ICF Synergie et qui se prêtera à la séance de questions-réponses. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous rappelle que vous retrouverez les slides de ce webinaire sur nos réseaux sociaux et plus précisément dans le groupe Facebook et LinkedIn. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Jihen, je te laisse le mot de la fin. Alors, merci Otis, merci Nefissa, merci tous les synergiens et synergiennes qui étaient avec nous ce soir. Ce fut un réel plaisir, donc vraiment un vrai moment de partage et de bonheur. Donc, il y a vraiment plaisir de refaire d'autres séquences. Et voilà, restons connectés avec ICF Synergie. Merci vraiment beaucoup pour tout le travail que vous faites. Et c'est un vraiment pur bonheur. Bravo. Merci beaucoup, Jihen. Au revoir, Nefissa. Au revoir, Jihen. Et au revoir à vous.